10 mois sous testostérone, ça y est, on y est, bientôt 1 an, à 2 mois près, et je suis plus que comblé, je suis de plus en plus heureux. Allez, je te fais le petit bilan après l'intro. Donc j'ai commencé ma première injection le 27 juin 2020. Et là aujourd'hui, on est le 1er mai 2021 et donc ça fait 10 mois à peu près, un petit peu plus, à quelques jours près. Et je suis vraiment plus que comblé. J'avais vu sur pas mal de vidéos d'autres hommes trans que la transition des fois passait à une vitesse incroyable et qu'on voyait pas le temps passer. Et effectivement c'est vrai. Ça fait 10 mois et j'ai l'impression que c'était hier que j'ai commencé toute ma transition. Et je suis vraiment très heureux du résultat, de qui je deviens de plus en plus. Il faut savoir aussi que j'ai très bien avancé aussi dans cette transition. J'ai déjà ma mammectomie, ça fait 5 mois que je me suis fait opérer. Je suis très satisfait du résultat, j'étais très chanceux. Je commence à avoir des rendez-vous pour l'hystérectomie, donc j'attends un petit peu aussi pour pas avoir 2 opérations coup sur coup. Voilà, en gros, je vais commencer à t'énumérer les quelques changements que j'ai pu ressentir du 9e au 10e mois. Il n'y en a pas énormément, mais bon, je vais quand même les citer. Tout d'abord, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'acné, ça s'est vraiment stabilisé. J'ai eu un traitement par un dermato où j'ai eu des brûlures à un moment donné. J'ai un petit peu arrêté, j'ai diminué. Je le fais 1 jour sur 2. Et c'est vrai que ça s'est nettement amélioré. J'ai toujours des boutons ici, en fait. C'est pas non plus super voyant, je fais très bien avec. Et je sais que ça va passer au fur et à mesure, donc c'est cool. Le mois dernier, ce qui s'est passé aussi, c'est le problème que j'ai eu au genou suite à l'injection que j'ai fait à la cuisse. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où j'en parlais par rapport aux injections, comment les faire, etc. Et donc effectivement, j'ai repris les injections chez l'infirmier, où c'est quelqu'un qui va me le faire à la fesse. Parce que je trouve que c'est mieux, les médecins m'ont conseillé de le faire comme ça. J'opte pour la solution la plus confortable pour moi. Je préfère qu'on me la fasse, que ce soit bien fait, plutôt que je la fasse à l'arrache et que j'ai des problèmes. Donc là aujourd'hui tout va bien, c'était pas, voilà, j'ai eu très très mal pendant 2 semaines. Mais là ça s'est stabilisé, tout va bien, pas de problème. Concernant la voix, je ne sais pas si elle a baissé ou pas, mais de mon point de vue je trouve que ça se stabilise. Concernant la pilosité, j'ai plus en plus de poils sur le corps, sur les jambes. Ça vient petit à petit, donc c'est cool. J'ai enfin une moustache et un bouc en fait qui vient. Donc la petite barbichette de plus en plus, bon je sais pas si on va bien voir. Ici ça a un petit peu plus de mal, c'est du duvet, en plus j'ai des poils vachement clairs. Ils ont l'air d'être blonds mes poils pour l'instant. Donc ça se voit pas très bien. J'ai fait une teinture il y a 3 semaines de ça et c'est vrai que ça a accentué vachement. Là elle a dû partir hein. Donc je suis quand même content parce que ça se voit. Et c'était un changement que j'attendais. Je sais qu'il faut que je m'arme de patience et je le suis. Voilà, aujourd'hui ça me dérange de moins en moins d'avoir une pilosité comme ça. Je sais que ça va se développer donc je ne m'inquiète pas, ça va arriver. Sinon j'ai repris le sport vraiment, donc tous les 2 jours je fais une séance de sport où je fais des pompes, je travaille un peu mon dos chez moi. Donc effectivement j'ai l'impression d'avoir pris des épaules, des pecs, donc je commence vraiment à avoir une allure que je souhaitais. En plus je fais de plus en plus de vélo pour faire mes trajets quotidiens sur Paris. Ça travaille, j'ai une alimentation qui est de plus en plus saine. Voilà, donc en fait je prends vraiment soin de mon corps, de ma santé. Le seul hic dans ma vie c'est que c'est vrai que j'ai du mal à arrêter de fumer. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais faire dans l'avenir, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour, ça viendra peut-être du jour au lendemain comme un déclic, c'est tout ce que j'espère pour moi. Concernant le côté psychologique, je trouve pas du tout que ça change en fait, juste que je ressens de plus en plus des choses. Je disais qu'en début de transition j'arrivais plus à pleurer, etc. C'est vrai que je pleure beaucoup moins que quand j'étais dans le corps d'une femme, et vraiment une femme avec les hormones qui vont avec. Mais aujourd'hui je trouve que je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille. Je me prends beaucoup moins la tête. Avant c'était vraiment des grosses prises de tête quand j'avais un problème. Aujourd'hui je suis plus en mode ça ira, ça passera plus tard, tranquillement. Voilà. Donc je me fais beaucoup moins de mal. Et aussi c'est le côté où j'ai tellement confiance en moi aujourd'hui parce que je suis enfin moi-même. Et j'ai jamais ressenti ça de ma vie. D'être en accord avec moi-même et du coup je suis vachement épanoui et j'ai plus peur du regard des autres, plus du tout. Il y a quelques fois où ça arrive pour certaines situations, mais ça devient de plus en plus rare.
Et je suis vraiment ravi. Je sais, j'ai pas de mots pour l'expliquer en fait. Tout ce que je peux dire, c'est que toi, peu importe tes choix et peu importe ce que tu veux faire, que ce soit une transition, un coming out, un changement juste capillaire en fait, ou un changement de vêtements, fais-le. Parce qu'en fait, le plus important, c'est se sentir bien avec soi-même. Et c'est à partir de là qu'on est heureux. Donc cette vidéo prend fin, je n'ai plus grand chose à te dire. Je pense que les choses vont vraiment se stabiliser au fur et à mesure et j'aurai de moins en moins de choses à dire. Mais je vais essayer quand même de faire les vidéos tous les mois pour que tu vois quand même l'évolution. Quand je parle, etc., tu vois sûrement des changements. Donc n'hésite pas à le dire en commentaire. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit like, à partager cette vidéo. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram et Facebook. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Et je te dis à très vite. Bye bye.